Et là, je suis en train de réaliser que je suis en train de faire mon 10 millième saut en chute libre face à l'Everest. J'ai encore les poils qui s'hérissent. Je m'appelle Greg Crozier, je suis champion du monde de parachutisme artistique. J'ai la chance d'avoir 2 titres mondiaux et 9 records du monde. Et voilà, j'ai eu l'idée d'aller faire mon 10 millième saut face à l'Everest. L'idée, c'était de faire un truc waouh pour mon 10 millième. Et du coup, il fallait trouver soit un concept incroyable, soit un endroit incroyable. Je me suis rendu compte également que j'en étais à 44 pays. Donc j'ai fait matcher. C'est une double performance, du coup j'ai fait matcher le 10 millième saut et le 50e pays. Quand on part de Katmandou pour attaquer la route de l'Everest, il faut aller se poser sur Lukla, l'aéroport de Lukla. C'est l'aéroport qui a été élu le plus dangereux du monde. Et on le constate clairement en arrivant, voilà, 400 mètres de piste, à 45 degrés comme ça. Donc voilà, quand on y va, hein, puis on croise les doigts. Là on est vraiment en train de se poser dans le pays, l'univers des Sherpas. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de voiture. Tout est transporté à dos d'homme. Donc là, on aurait pu prendre un hélicoptère pour aller à Sangboche, mais le but, c'est de monter à pied progressivement à 4000 mètres pour s'acclimater. 8 jours après être parti de Lukla à pied, on a fait 2 jours de marche pour arriver à Sangboche. Ça faisait 6 jours qu'on était en stand-by à Sangboche. Donc quand l'hélicoptère arrive enfin, il faut préparer en oxygène l'hélicoptère pour le pilote et aussi pour les parachutistes. Et là, bien sûr, il y a très peu de pilotes qui acceptent de faire ça. Ça commence à être dangereux. L'hélicoptère même a du mal à monter. Nous, on est resté à 7000, tout simplement parce que l'hélicoptère ne montait plus. Il faisait un peu chaud ce jour-là. Les pattes d'hélicoptère commencent à claquer en l'air. En fait, elles tournent tellement vite, tellement qu'il manque des particules d'air que ça fait des coups de fouet en l'air. À la fin de la montée en hélico, on regardait vraiment, voilà, ça y est, on est à l'altitude de saut. On peut pas le voir aussi bien, on peut pas le voir aussi près. Là, on est dedans. Par contre, quand on est dans le saut, on n'a pas trop le temps. On est trop concentré, on est trop vigilant. Là, on est monté à 7000, mais on a ouvert à 5005. Donc en fait, on est resté dans cette phase tout le temps d'air qui ne porte pas beaucoup. Même si on ressentit, c'était du 250 km/h, un peu comme d'habitude, voire un peu moins, parce que l'air était plus fin. En fait, en constaté, on était à 350 à l'heure. On tombait vraiment très fort. Donc voilà, on est à 7000 mètres. On est dans ce que les alpinistes et les médecins appellent la zone de la mort. Et je rappelle que le parachutisme sportif, même si là, c'est vraiment extrême ce qu'on a fait, mais le parachutisme sportif, c'est un sport depuis 50 ans. C'est-à-dire que c'est enregistré au ministère des Sports. On peut emmener son enfant à partir de 16 ans, exactement comme on l'emmènerait faire de la plongée ou de l'alpinisme. C'est un matériel spécifique, mais il n'est pas en danger. On va pas dire est-ce qu'il va rentrer vivant le soir. C'est un sport. Donc on est tombé comme des malades. On a fait 27 secondes de chute, ce qui est très très court. Quand tu te poses, d'un coup, ça y est. D'un coup, il y a toutes les images que tu captes sur le moment du saut, mais que tu t'autorises pas à traiter. Tu vois, il y a tout qui remonte. Ça monte très fort l'émotion, on se prend dans les bras. Il fallait qu'il y ait tout en fait. Et quand tu te poses et que ça a marché et que personne s'est fait mal et que l'Everest est toujours là, de faire un petit yes, tu fais putain, incroyable.